Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans Faucon Millennial, le podcast qui cabre sur les dunes de Tatooine tel un Joule du désert. Je suis Daimyo Grufkov et je serai accompagné encore une fois de mes fidèles sbires, Adrien le garde gamoréen et Ika le droïde Eka. Comment ça va mes petits sous-fifres? Ça va. En bout de lézard PCR cette semaine. Voilà. Très bien. Et nous sommes accompagné aujourd'hui d'une invitée, notre chère Maddy, qui est Maddy le Wookie. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, et vous tous? Oui. Ça va. Alors, on se retrouve aujourd'hui parce que c'est le deuxième épisode du livre de Boba Fett. On va dire ça en français. Ce deuxième épisode est intitulé « Les tribus de Tatooine » et réalisé par Steph Green et écrit par Jon Favreau. Avant de commencer, du coup, je vais vous demander à mes petits sous-fifres et notre invité de me donner leur avis sur cet épisode sans spoilers. Par qui je commence? Attention, je vais pointer du doigt au hasard. Invité. Adrien. J'ai adoré, c'était trop cool. C'était génial et les réactions qu'ont suscité l'épisode sont encore mieux. Voilà, je ne dis pas plus pour le moment. Très très bien. Maddy, à toi, et on finira par le pire. Alors, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'épisode. Alors, c'est vrai qu'ils auraient dû mettre les deux premiers épisodes ensemble, ça aurait peut-être fait un peu moins bizarre, mais il était vraiment très très cool. Super. Et toi, Ika, du coup? Ah bah moi j'ai détesté parce que du coup je suis de nouveau addict à un truc Star Wars et ça fait chier quoi. Attends, peut-être que ça va durer qu'une semaine, c'est ça qui est bien. Ah ouais, peut-être que l'épisode de la semaine prochaine sera à chier et du coup tout ira mieux. Ouais, bah du coup je rejoins l'avis général, j'ai beaucoup aimé. C'est sûrement le truc live action qui m'a le plus plu depuis... Toujours en fait. Depuis non, TLJ, hein, pas vraiment. depuis toujours, mais... Enfin, ouais, en dehors des films, je veux dire. Je dirais que je vois pas trop quel épisode du Mandalorian je préférerais. Donc peut-être le premier de la saison 2, c'est un peu la même vibe, je trouve. En fait, les épisodes avec les Tusken, en fait, mettez plus de Tusken. Tu sens que Jon Favreau, il n'avait pas fini, quoi. Il a fait l'épisode 1 de la saison 2, il s'est dit, putain, je les aime, c'est con. Et il en a refait deux épisodes derrière sur eux. Il a fait une série, vraiment incroyable. En fait, on croyait que c'était une série sur Boba, mais non, c'était une série sur les Tusken. Pas du tout. C'est ce que tu dis là, c'est assez intéressant parce que pour l'instant, c'est assez vrai. Ouais, oui, complètement. Hein. On va en parler plus en détail parce que voilà, maintenant, on a eu nos avis sans spoiler. L'épisode il est sorti depuis deux jours, donc vous avez eu le temps de le voir. Et si vous ne l'avez pas vu, il va être temps de discuter pour nous un peu plus en profondeur de l'épisode. Alors si vous les avez pas vus, que vous voulez pas les spoil, vous pouvez vous arrêter ici et revenir lorsque vous aurez vu l'épisode. Alors est-ce que vous êtes prêts? Spoiler dans 3, 2, 1... Speak freely. C'est parti. Alors, qu'il est difficile d'être un baron du crime. Alors, on va changer d'ailleurs la formule cette semaine. On va commenter l'épisode au fur et à mesure plutôt que de faire tout le résumé, parce qu'en fait, le résumé, il fait une page entière. Et j'ai essayé de faire vraiment court. J'ai skippé des pages. On commence par commenter par qu'il est difficile voilà, d'être un baron donc, du crime. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Qu'il est difficile d'être un baron du crime. Alors déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Ce second épisode commence par l'arrivée de Fennec au palais de Jabba, enfin, au palais de Boba, avec le ninja qu'elle a capturé à la fin de l'épisode précédent. Après un interrogatoire qui ne mène nulle part, Fennec et Boba font croire au ninja qu'il va être dévoré par un rancor, ce qui le fait immédiatement parler, malgré l'absence de rancor suite à la visite de Luke quelques années auparavant. Voilà, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette petite partie interrogatoire au tout début de l'épisode? Eh ben, je me permets de débuter, du coup, comme j'ai fini tout à l'heure, et du coup, moi, je trouvais que l'épisode, il démarre parfaitement avec ça, parce que c'est le type de fanservice que j'ai envie de voir dans Star Wars. On retrouve du décor, c'est du pur fanservice, hein.
Il tombe exactement de la même manière, on retrouve les décors du Rancor, la porte s'ouvre, mais il n'y a pas le Rancor. Et du coup, c'est pas du fanservice un peu gras, c'est pas non plus du fanservice très subtil, mais c'est celui que je veux voir, quoi. C'est pas juste, regardez, il y a le Rancor de Jabba, quoi. C'est juste une allusion, voilà. C'est désamorcé aussi, surtout, tu vois. Et c'est complètement désamorcé, en plus, par le fait qu'il soit pas là. C'est parfait. Oui. Oui, et encore une fois, j'étais super content. J'avais peur que ce soit que un caméo une fois, mais Matt Berry qui revient pour le droïde, qui est extraordinaire. J'ai regardé l'épisode les 2 fois, il me fait crever de rire juste en parlant, en fait. Il dit même pas des trucs drôles, juste sa façon de parler me tue. Il faut qu'il lui donne un vrai gros personnage à cet acteur, parce que vraiment... Mais je trouve que c'est un bon compromis pour lui, mais... Vas-y, Maddy, tu allais dire quelque chose. Bah, c'est pas la partie qui est pour moi la plus mémorable de l'épisode. Je trouvais que c'était assez évident que ça allait arriver comme genre de scène où ils allaient faire croire que leur encore était encore là. Mais c'est pas fait, c'est fait, comme disait Ika, ça fait complètement fanservice, mais je trouvais que c'était pas lourd comme on a pu avoir d'autres scènes de fanservice dans Mando ou... Ouais, genre Ahsoka Luke, quoi. Ils ont pas pris tout l'épisode pour parler du Rancor. Luke, hein. Ouais. Je suis d'accord, c'est pas la partie la plus mémorable, mais ça commence bien, en fait, ça prend là où on s'était arrêté, et puis ça part avec... Ouais. Et puis, est-ce qu'on peut parler de Fennec, s'il vous plaît, qui est merveilleuse. Enfin, moi, c'est de base un de mes personnages préférés de ces dernières années, mais surtout, genre, quand elle se fout de la gueule des ninjas, en disant, en fait, tu payes le nom, quand tu payes pas vrai, ils sont nuls, quoi. Et ça me fume de rire. Ça les a défoncés. Vraiment, ce passage-là, j'étais mort de rire quand elle dit vraiment, en fait, genre, non, mais ils font genre, ils sont forts, mais en fait, juste, ils sont chers, mais tu payes que la licence, quoi. Et ça me fume qu'ils aient osé mettre ça dans Star Wars, parce qu'en vrai, c'est un gag qui est tellement genre... c'est une phrase que tu peux tellement dire dans la vie de tous les jours, tu vois, que je trouve ça drôle qu'il ait mis dans Star Wars. Et encore plus drôle quand c'est fait... Oui. Allô? Oui. D'accord, j'ai cru que j'avais perdu tout le monde parce que Adrien s'est arrêté de manière abrupte et... Ok. Ensuite... Le fameux ninja, faut que je retrouve là où j'en étais. Suivant les informations du ninja, Boba et compagnie vont rendre une visite au maire de Mos Espa qui fait immédiatement exécuter le ninja et propose de payer Boba pour sa capture, sous-entendant que Boba n'aurait pas l'étoffe d'un baron du crime. Et il les envoie ensuite jeter un œil à la chère Garsa Fwip. Là aussi, en fait, ce qui est rigolo avec ce début d'épisode, c'est que les scènes vont très très vite. Et j'ai regardé, et en gros, on passe 14 minutes. Et encore, il y a toute l'intro et tout, donc même pas. Genre 10 minutes, on doit passer dans le temps présent, entre guillemets, et tout le reste de l'épisode est dans le passé. Et du coup, les scènes vont très très vite. Et on n'a pas vraiment le temps de... Je sais pas, d'apprécier ce qu'il peut y avoir justement dans la storyline du présent, et ça donne l'impression qu'il s'y passe pas grand-chose. Alors, il s'y passe un truc très important quand même dans cette petite partie-là, c'est qu'il y a un caméo physique de Matt. En fait, c'est pour ça qu'il a quitté le podcast, c'est parce qu'il a joué dans le Mandalorian. Parce que le gars à l'accueil... c'est lui, en fait, c'est juste lui. Est-ce qu'on peut prendre un screen? Attends, je vais vous faire un screen de ce personnage-là parce que quand même c'est incroyable. Quand j'ai revu l'épisode tout à l'heure... J'en ai mis un sur le Discord si tu veux. Mais il était pas en qualité dégueulasse, moi j'arrivais pas à le voir sur mon téléphone. Ah ouais? Je sais pas, je le trouve plus, de toute façon ce serait bien d'en avoir un. Mais ça me fume de rire, hein, vraiment. Mais ça quittera jamais Cul, ça, ouais. Il est apparu... Il est apparu dans Boba Fett. Voilà. Sur Tatooine, quoi. C'est génial. Sur Tatooine en plus, c'est parfait. J'attendais sa réaction depuis on a quand même eu Clément Viktorovitch et Serge Recul dans l'espace de 2 ans, quoi. C'est incroyable, hein. Dans Star Wars, c'est incroyable. C'est fantastique. Je vous fais un screen.
Mais c'est merveilleux. Je pensais pas qu'on aurait un jour un ancien membre du podcast dans le... Kodak qui dit j'ai cru que c'était Pedro Pascal, j'avoue qu'il y a aussi un air, hein. C'est un mélange. C'est ce qu'on disait l'autre jour, hein, finalement. Matt, c'est un mélange entre ces deux personnages-là. Là, entre Pedro Pascal et cet acteur. Mais du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé du maire? Parce que moi, je l'ai trouvé assez impressionnant en termes de... du coup, on passe à la scène du maire. Vous voulez dire quoi sur l'autre scène? Il y a un truc rigolo. Non, mais pas de problème. Le maire, il est juste parfait, quoi. C'est génial le fait qu'ils aient remis cette espèce-là, dont le nom m'échappe. Les Itolanes. Ouais. Merci. Et le fait qu'ils aient mis le translator, avec le traducteur intégré et tout, ça rend mais tellement bien. C'est parfait. C'est le souci du détail qu'on aime. Ah ouais, sa petite salle est très jolie. Vas-y, Maddy, pardon. Je prends toute la place. Un truc qui m'a un peu choqué, alors je pense que Romy va m'en vouloir quand il va m'entendre dire ça. Je trouve que les Italiens, ils se font pas très menaçants dans Star Wars de manière générale. Et là, je l'ai trouvé qu'il faisait un petit peu peur quand même, le maire. Tu sens que c'est pas un gars très très sympa. Et pourtant, il apparaît pas spécialement en position de force, je trouve. Quand même, il a pas hésité à faire buter l'autre gars et tout. Il est très serein, mais en vrai, il y a... c'est un baron du crime, mais finalement, très vite, il s'écrase pour dire au Mando, attends, finalement, c'est pas moi le problème. Je crois que tu t'es trompé de cible, en fait. Au Mando, à Boba Fett, pardon. Ça y est, je les confonds. C'est l'armure, ça. Mais comme dit Koda, en vrai, au final, on sait pas trop de quel côté il penche. Est-ce que ça l'arrangerait que ce soit Boba qui prenne les rênes, ou est-ce qu'il voudrait que les autres s'entretuent en fait avec les Hutt pour lui justement être tranquille dans son coin ou des trucs comme ça? Je pense pas qu'on puisse trop se projeter. Lui. Moi, je pense que c'est pas un méchant. Hein. Je pense que c'est Twi'lek qui l'accompagne, qui me fait des manigances. Ouais. Ils doivent tous jouer un peu sur plusieurs créneaux différents pour survivre, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Tatooine. Hein. Non, à mon avis, c'est vraiment pas un méchant, le maire. C'est juste c'est Tatooine, et en même temps, on est sur des castes de Tatooine qui connaissent pas franchement les mêmes problèmes que la base populace, quoi. On est sur les hautes castes de Tatooine, là, quand même. Ah, mais justement. Tous les patrons du crime de Tatooine. Ouais, c'est ça. Le maire de la ville. Il vit quand même, t'as vu sa salle, il a un trône, quoi. Et il a des hommes, des gardes du corps plein la salle. C'est pas le genre de mec qui doit connaître des problèmes de survie, quoi. Enfin, pas survie dans le sens matériel, mais survie, se maintenir à leur poste et pas se faire buter par ceux qui voudraient prendre leur place, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Dans ce sens-là. Pardon, je suis en train de récupérer l'image de Kul. Mais lui, il a forcément, il baigne dans le crime, c'est sûr. Il baigne dans la criminalité, c'est sûr. Il a quand même beaucoup trop d'hommes de main, et il n'hésite pas à buter le ninja sans aucune... il a pas une once de doute, quoi. Il n'hésite pas un instant, il le bute. Ce qui en fait ce qui lui donne un petit peu de légitimité, on va dire, quand on le voit, nous, à l'écran. Pour autant, effectivement, je pense qu'il est totalement neutre, ou en tout cas, il a aucun intérêt à rentrer dans ce conflit qui va opposer Boba au prétendant du trône, pour pas trop en dire, mais ouais. En tout cas. Juste par rapport à ça, Groshkov, c'est quand même vachement intéressant que à peu près toutes les personnes qui ont un pouvoir soient aliens dans cette série. Que ce soit le maire, que ce soit les Hutt, que ce soit la patronne du bar, là. C'est tous des aliens, en fait. C'est cool. La bordure extérieure. Ouais, j'ai l'impression que justement, la République est surtout... est beaucoup... elle est composée de plein d'espèces, mais les leaders, c'est souvent des humains aussi, et je trouve que ça fait un sacré contraste entre les riches et les gens, et ceux qui sont riches parmi les mythos, quoi. C'est eux, ils sont dans leur coin, ils sont pas du même monde, entre guillemets, mais littéralement aussi.
Oui, tout à fait. Ouais. Et puis de toute façon, on est dans une zone de l'espace où humain ou alien, tout le monde vit la même galère. C'est pas Anakin était un esclave, quoi. Oui, clairement. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait en reparler des esclaves. Du coup... Alors, on dit aérosol, par contre, maintenant, Loshkov. Comment? On dit aérosol, maintenant. Pardon. Ben oui. Donc, ils retournent chez Garth Fwip, qui est dans son sanctuaire, apparemment. On a tous appelé ça une cantina, mais c'était un sanctuaire, apparemment. Ça ressemble à un bordel, un bordel casino, un truc comme ça. Ouais, moi j'avais dit que ça ressemblait à un casino. Mais... Non, mais c'est totalement un bordel. Hein. Ouais, d'accord. Non, mais à un moment donné... soyons, voilà. Appelons un Lost Cat, hein, c'est un bordel, c'est bon. Il faut que je retrouve Garth Fwip, donc qui n'est pas du tout à l'aise lors de l'arrivée soudaine et imprévue de Boba et sa bande. Mais alors que ce dernier tente de tirer au clair ses histoires, un lourd tambour, retentit dans les rues de Mos Espa. Là, c'était une scène très rapide. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On revoit notre cher petit éléphant. Koda a raison. Le vrai nom, c'est un saloon. C'est un saloon de gamme. C'est un saloon. C'est totalement un saloon. Koda qui dit aussi, je me remets pas de son nom à flipper. Et vraiment, il me fait trop rire aussi. Garde sa Fwip. Mais quoi, elle fait des toiles de Spider-Man. En fait, c'est littéralement ce qu'ils écrivent. Dans les comics quand il fait de la toile. Fwip. Mais voilà, il n'y a pas grand chose. On revoit Max Rebo. On revoit notre icône trans aussi. Et puis on revoit aussi la Twi'lek qu'on avait vu dans l'épisode 1 dans ce... Oui, et l'autre aussi, justement. Les deux, ouais, voilà, c'est ça, les deux acteurs, les deux actrices magnifiques. Et voilà, et du coup, qui est-ce qui arrive? Deux jumeaux Hutt qui arrivent, portés sur une litière. J'ai vérifié, ça se dit vraiment litière en français aussi. Comme tout le monde disait que Boba devait faire, parce que c'est la tradition. Alors, c'est juste comme ça, rapidement, Garth Fwip, dans la scène, elle dure pas longtemps, la scène. Mais franchement, ça vaut un arrêt sur image pour regarder le travail sur son costume. Ah ouais, bah oui, c'est juste indicible. La scène dure quelques secondes, pas plus d'une minute, je pense. Et pourtant, ils ont tout mis, quoi. Ils ont tout donné. C'est génial, ça. Je dirais même au niveau de... Alors, ça n'a rien à voir, mais... Même au niveau du jeu d'acteur, je trouve qu'ils sont tous les deux beaucoup plus à l'aise dans cette scène-là que dans le premier épisode. Temuera aussi et elle. Probablement que c'est une scène qui a été tournée bien plus tard dans la saison, enfin dans le tournage en fait. Peut-être que ça a été tourné en même temps aussi. Ah, et que du coup... oui, peut-être. Mais ouais, j'ai trouvé qu'ils étaient tous les deux beaucoup plus fluides dans leur façon de jouer. Donc, c'était plaisir à voir. Mais un truc qui me trompe, c'est à quel point les Leku sont mieux faits que dans Mando. Mais terrible. Ça m'énerve. Mais c'est fou. Hein. C'est terrible. Mais le personnage d'Ahsoka, il n'y a rien qui va à côté. Hein. Ah dégueulasse. Littéralement rien. mais oui, alors de l'actrice jusqu'à son design, mais même jusqu'à sa tenue. Je veux dire, les tentacules, alors c'est pas des Leku sur les Togruta. C'est les Montral. Montral et Leku, je crois. Oui, ils ont des Leku aussi. Et vraiment, c'était du polystyrène, quoi. Mais genre mal peint. Pour comparer, en fait, là, je viens de taper sur Google Xian, parce que je me souviens du nom d'une des Twi'lek, là. Celle qui est un peu dingue, là. La sœur, là. Ouais, exactement. Et effectivement, c'est horrible. Et du coup, je vois le frère, Kin. Ouais, c'est encore pire. Il est horrible, c'est encore pire. Et sur Google Images, du coup, je vois plein d'autres Twi'lek, enfin plein d'autres.
2 autres Twi'lek là qui apparaissent dans le Mando, mais c'est horrible. Ils ont complètement... Enfin, ça m'avait fait tiquer quand j'avais vu le Mando, mais maintenant qu'on a vu Boba Fett avec des Twi'lek réussis, ça me trigger à balle. Comment ça se fait, vous pensez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Peut-être pas la même équipe de maquillage. C'est clairement pas la même équipe de costumes. Mais je veux dire, ça reste quand même Disney, quoi. Mais même, en fait, la méthode pour faire les Twi'lek est différente. Ils sont tous faits pareil dans le Mando avec... et oui, les coups, ils sortent par le dessus de la tête dans le Mando. Et donc, c'est toujours la même manière de les cacher et ça rend très, très moche. Là où dans Boba Fett, en comparaison, en fait, ils ont réussi à faire en sorte que les coups, ça sort toujours par le dessus de la tête, mais c'est moins caché, c'est des bijoux plutôt qu'un énorme morceau de tissu, et ça rend vachement mieux, quoi. Il y a pas photo. Donc là, on a réussi à parler pendant 5 minutes d'une scène qui c'est ça. Que 1 minute. Je suis désolé. Classique, hein. Je pensais passer au hut, mais en parlant de hut, il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre. Qui en parlant de hut, comment ça? Comment ça va? Fatigué. Attends. On t'entend pas très fort, Touki. On t'entend pas fort. J'ai le micro qui giga loin de moi, en fait. Je vais me coller la bouche dessus comme ça. Et en plus, comme Tuki a éteint la lumière, je ne sais pas quel bouton je tourne depuis tout à l'heure et je crois que c'est pas le bon. En tout cas, bonsoir Tuki. Bonsoir. Comment est-ce que pas trop en double? Non, si, attendez. C'est bon. As-tu aimé l'épisode, Tuki, comme oui. on t'a pas eu en début d'épisode? Oui, j'ai adoré l'épisode. Ah, parfait. Attendez, parce que... le A m'a mis le doute, je veux dire, non, il a pas aimé. Encore une take. Attendez, dites-moi dans le chat, est-ce que vous entendez des vieux bruits en même temps? Parce que depuis que j'ai allumé le micro de Tuki, ça... Ah non, c'est bon. C'est parce que je tripotais le micro en même temps. Bah oui, d'accord. Est-ce que tu peux le micro? Alors peut-être que tu parles un peu trop près du micro, peut-être, Tuki. Ok, c'est mieux comme ça? Ouais, j'ai l'impression. Ok. En fait, j'ai dû mettre Tuki au max, parce que sinon, on l'entend pas. Ok, ouais, j'avais collé ma bouche au micro, mais je vais m'éloigner. Bah surtout, t'as pas d'anti-pop, donc ça va éclater les oreilles. Vous allez m'entendre cracher dans le micro, c'est parfait. Oh, j'adore. Ça fait du vent de temps. Ça va être... Donc bref, les jumeaux Hut. On connaît pas leur nom d'ailleurs, c'est juste les Twins. jumeaux. Ouais. Et ils ont un problème, Lucasfilm, avec les Twins, hein. Vraiment, faut qu'ils arrêtent. Hein. Alors oui, ils ont l'air très proches. Non mais tout à chaque fois. Ils ont dû s'inspirer d'une autre série qui a pas très bien fini. Ou même juste. Ou même de leur propre saga, je dirais. Ouais, c'est ça, hein, oui. ouais, vraiment. Ben, ça a pas très bien fini non plus. Ah bah si, ils finissent au même endroit. Et c'est rigolo parce que Koda et moi, on avait tous les deux cru que c'était des Siamois quand ils sont arrivés au début. Alors, ça aurait été stylé, mais ça aurait fait très pulp. Ça aurait été grave cool. Alors que moi, j'ai vu les queues tout de suite, tu vois. Évidemment. Tout de suite, tu vois les queues, évidemment. Ah, vraiment, ouais. C'est... Mais du coup, ils sont quand même magnifiques, faut le dire. Ils sont tatoués. Ah ouais. Il y a plein de détails de ouf. Genre lui, il utilise un petit rat là, tout mignon là, mais pour enlever sa sueur là, c'est dégueulasse, mais c'est très hot justement. Ah, mais je croyais qu'il allait le bouffer, moi, le rat. Moi aussi, ouais. Moi, je pensais que c'est ça, il s'essuyait la sueur avec et qu'après il allait le manger. Ah oui, bah oui, il peut faire les deux. Hein. Ouais, voilà, il le jette vérifier. Donc dans mon headcanon, le rat survit et devient gentil et voilà. Et il finit dans le cerveau de quelqu'un. Non. Pas lui. Mais ouais, ils sont très 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 beaux. Moi, j'ai envie de dire, je suis un petit peu, ça me fait un petit peu tiquer. Pourquoi elle est rose, quoi. Enfin, c'est une Hut, alors ils l'ont fait rose. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça, c'est exactement pour ça. Et du coup, ça m'a fait un peu tiquer, mais sinon très stylé, quoi. Il fume la chicha aussi. Ouais. Ah, j'avais pas fait gaffe. Si, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Mais on les voit fumer la chicha? Je crois pas, si. On voit une... Ouais, il y a une chicha sur eux, mais il y a... C'est complètement une chicha.
Ouais. Non, alors attends, parce que si tu parles de ce qu'il y avait à l'écran à gauche sur la litière, je vois plutôt ça comme le réservoir que Jabba il a aussi, dans lequel il vient piocher ces espèces de lézards qu'il bouffe là. Il a aussi un réservoir plein de fumée, Jabba, à côté de lui sur son il trône. fume la chicha. Et non, en fait, dedans, il va piocher les espèces de bestioles qui mangent la vivantes. chicha à la bestiole. Ah ok, en fait, oui, ça lui sert de chicha et en plus, il peut bouffer les bestioles. Regarde le jumeau, là, il s'éponge la tronche avec sa bestiole et après, il la bouffe. Ils aiment bien tout ce qui est un peu bizarre. Mais ouais, c'est ça, ils ont ce côté unsettling, un peu malaisant que Jabba avait à la base. Mais un peu à leur manière, en fait, je trouve que c'est bien, en fait, et on va en parler pareil dans cette scène-là. Mais ils font plusieurs trucs où ils se réapproprient des choses qu'il y a déjà eu dans la saga sans les refaire exactement telles que ça avait été. Comme ça a pu l'être justement avec d'autres réalisateurs beaucoup moins talentueux et avec un prénom qui s'écrit avec 2 J. Un J et un F. Un JJ. Jeffrey Jacob. Exactement. Mais j'ai trouvé ça cool, c'est faire du neuf avec du vieux, et ça c'est plutôt bien, c'est une bonne façon de nous laisser dans cet univers qui est Tatooine, hein, et d'en faire quelque chose d'un peu neuf, même si c'est très court, comme je dis tout à l'heure, c'est plutôt cool. Ils ont un petit échange un peu velu, tellement velu qu'ils sont obligés de ramener leurs muscles, parce que les Hutt, ils sont pas très connus pour se battre, en tout cas pas ceux de maintenant. Ceux qui ont lu la Haute République savent qu'il y a certains Hutt qui savent se battre, mais les Hutt à cette époque-là, c'est vraiment des gros flemmards. Alors ils envoient des gros bras pour se battre à leur place, et quels bras! Oh là là! On a droit, sorti directement des comics, un très bon ami d'Afra, qui est celui qui lui a sauvé la vie lorsque Vador l'avait jeté dans l'espace. C'est Chrysantan le Noir, alors, je vais dire tout de suite, je pense que depuis la trilogie originale, j'ai jamais trouvé un Wookiee aussi beau en live action. Ah oui, complètement. Ouais. Je l'ai Vous trouvé. aimez comment ils ont fait Chewie dans... Bah, c'était Chewie. Oui. Je veux dire, c'était Chewie, donc ça compte pas vraiment. Oh. Donc en fait, à part Chewie, le Chewbacca noir. Mais vraiment, je l'ai trouvé très impressionnant. Alors, il ressemble pas exactement à ce qui est dans les comics, mais je trouve qu'il a vraiment sa propre petite personnalité. Il est là pas très longtemps. On le reverra plus tard, parce que tu fais pas un truc aussi convaincant pour juste un caméo de 2 secondes. Ouais. Hein. Alors, sur son apparence, moi je dirais il a vieilli, parce que l'apparence qu'on connaît de lui jusqu'ici est plus ancienne. Il est pas même si quand vieux que ça par rapport à... dans Afra, ou même quand il fait équipe avec Boba et tout, c'est 20 ans avant, quoi. Bah non, c'est pas 20 ans, c'est... c'est Bah non. Là, ça se passe entre 2 et 5 ans après le retour du Jedi. Son équipe avec Boba, c'est avant A New Hope. Donc déjà, c'est genre... mais avec Afra, c'est pendant la trilogie originale. Oui, mais on connaît pas son apparence avec Afra. Bah, il n'y a si, pas de on l'a comics, vu. c'est tout. Bah, comment? Bah, parce que il était avec elle. Oui, mais il n'y a pas de... Dans Afra, on le voit pas dans le comic, si? Si, on le voit? Pas dans les Afra, mais dans les aventures d'Afra du comics Vador, il y est. Ah, ok, pardon, autant pour moi. Parce que là, on voit qu'il a les poils qui ont blanchi et tout, donc j'avais l'impression qu'il... Mais il avait déjà des poils blancs. Justement, c'est ça qui est bien, il est bien retranscrit, tous ces petits poils bien blancs, et j'aime bien ces mouvements de autant pour moi, alors. Je l'ai pas trouvé très grand, par contre, comparé à... c'est peut-être la caméra qui fait ça, mais il avait pas l'air très très grand. C'est vrai qu'il aurait pu l'imposer plus. Ouais, il y a une scène où quand même Boba le regarde à sa gauche là, et Boba, alors qu'il est plus près de la caméra, paraît vachement plus petit.
Ouais, moi je trouvais qu'il avait l'air imposant peut-être juste moi. Ouais. Il est pas très très imposant non plus, Temuera, en termes de taille. C'est vrai. qu'il est pas très... C'est pas un géant, quoi. C'est pas le plus grand. Mais j'ai hâte de les voir se la donner, là. Avec un bon réalisateur, ça pourrait être très bien. Parce que bon, on a vu la semaine dernière, l'action, c'est pas pour tout le monde, finalement. Bah, peut-être qu'il y a eu un truc, parce que comme on disait la semaine dernière, son épisode ressemblait pas à ce qu'il avait fait dans le Mando, quoi. Non, clairement pas. Et d'habitude, il fait mieux en action, quand même, on le connaît. Bah oui, il est connu pour ça aussi, hein. Et d'ailleurs, donc dans cette scène, moi j'étais surpris de comprendre que les prétendants au trône, ça soit les Twins, et pas Gardoula. Ou Rota. Ouais. Ou Rota, exactement. Qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est clair. C'est ça. Et il y a un autre truc, c'est que quand les Hutt sont cités, la réaction de Boba, c'est de dire non, c'est pas possible, ils ont beaucoup trop à faire en ce moment sur Utah, il y a des problèmes, quoi. Et à ce moment-là, je me suis aussi dit, tiens, il se passe quoi sur Naluta, quoi. Ça m'a fait poser la question. Je suis allé vérifier. C'est une référence au comics Vador. À un moment, Dark Vador va sur Nalhuta et il bute tous les chefs Hutt. Donc en fait, là, il y a des guerres de clans, des trucs comme ça, pour essayer de... Pardon, j'ai lu le truc de Romy. Il y a tous les clans qui essayent de se tirer le truc, quoi. C'est pour ça que c'est le bazar. Ils essayent tous d'avoir leur part du gâteau. Mais ils sont malins, les Twins. Est-ce qu'on va ils se disent, non, mais Rota? nous, on va les choper, ta Twin. Est-ce que Rota a été tué par Bib Fortuna? Mais non, mais Rota, il a fait son groupe de rock. Ouais, c'est ça, ouais. Avec Boba, c'est vrai. Enfin, Boba était pas dans le groupe, c'est vrai, il les regardait juste. Mais ouais, j'ai été plutôt impressionné. Il y a plein de gens qui ont dit que les CGI des Twins étaient dégueulasses. Moi, je les trouvais plutôt... Alors nous, on regarde sur notre télé, en plus, qui est assez grande, hein, et j'ai pas eu l'impression que c'était vraiment si dégueulasse que ça. Et... Non. Même en revoyant, je veux dire, ça se voit que c'est du CGI, mais... Bah, ça passe. Je veux dire, il y a des moments... dans le Spider-Man qui vient de sortir, là, j'ai bien aimé le film, mais il y a des moments où les costumes, ils sont dégueulasses. Et c'est un costume de Spider-Man, c'est un des trucs les plus faciles à rendre, je pense. Et il y a des moments où c'était vraiment hyper moche, et là, on n'en est pas du tout à ce niveau-là. J'ai même pas remarqué, moi, que les costumes étaient moches. Oui, mais toi, tu remarques jamais les CGI moches. Moi, je regarde ce qu'il y a sous le costume. Toi, tu regardes à peu près, est-ce qu'ils ont un cache zizi ou pas, c'est ça? C'est ça. Tiens, d'ailleurs, Romy, tant que tu es là, qu'est-ce que tu en as pensé du maire, là? Parce que je n'en peux plus, je veux avoir ton avis. Qu'est-ce que tu as pensé du maire de Mos Espa? Dis-nous dans le chat. Pendant que nous, on passe à la suite. On peut passer à la suite? Il a des petits poils, on a pensé à toi, Romy, en regardant. D'ailleurs, en parlant de poilu, je sais pas si vous avez vu, il y a un moment, c'est genre une seconde à tout péter, il y a une espèce de créature, c'est un rat-loup. Mais oui, dans la rue de Tatooine. Ah, oui. Mais oui, avec un bikini. Oui, avec le... Il est extraordinaire. De Leia, quoi. Oui, c'était trop drôle. C'est pas... Alors, avant la version remasterisée de la trilogie originale, il y avait une espèce de créature rat-loup-garou dans la cantina. Tout à fait. C'est peut-être la même chose. J'ai même pas fait gaffe. C'est vraiment... Ça dure pas longtemps, ça dure une seconde à tout péter. C'est juste avant l'arrivée des Hutt. Oh, il va falloir que j'aille regarder ça. Il y a un bikini, attention. Mais oui, ça m'a trop fait... Il y a beaucoup de trucs un peu rigolos, en fait, dans cet épisode. Des petits détails... On en a pas parlé avant, mais à un moment, il y a un plan fixe sur Boba qui dit rien, parce que ce qu'on lui dit en face, c'est tellement con qu'il n'y a même pas besoin de répondre. Et il y a un bon petit timing, et puis des fois des... des designs assez incroyables. Vraiment, le rat-loup-garou en bikini, c'est top tier. Un ragarou, du coup.
Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur la scène des jumeaux ou pas? Ouais, les porteurs. Un petit hommage aux porteurs qui ont l'air de vraiment souffrir. Ouais, j'ai trouvé ça cool. Hein. Ouais. Bisous la mif. Du coup, voilà, c'est tout. Moi, je voulais qu'on fasse un petit hommage aux porteurs qui ont l'air vraiment de galérer. Tiens, attends, tout à l'heure, il y a Ika qui disait qu'ils étaient tatoués. Alors, je trouve qu'on les voit pas beaucoup, les tatouages. Mais le Hut, il a un tatouage sous le menton. Et le premier truc auquel ça m'a fait penser, c'est les tatouages maoris sous le... Ouais, mais oui, t'as raison. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Alors, je sais pas si c'était le but, mais ça m'a fait penser à ça direct. On les voit pas beaucoup, hein, par contre. Ils sont très effacés. Bah, il a des tatouages sur les épaules des deux côtés, là. Enfin, c'est l'impression que ça me donnait. Après l'épisode, moi, je l'ai pas revu aujourd'hui, donc je sais, je travaillais, moi, mais... mais par contre, celui du menton, il se voyait quand même pas mal, non? Bah, c'est le seul que je me rappelle avoir vu, les autres. Bah, je crois qu'elle aussi, il est sur son menton, son tatouage, non? Un tatouage rouge, elle. Ça fait comme un cône. Ouais. Mais moi, justement, moi, ça m'a fait penser à Zero, en fait, qui était plein de tatouages aussi, comme Hut. Oui, c'est vrai que... Ouais. Et peut-être Rota, si on le voit un jour. Je regarde si Zero a bien des tatouages, parce que je me souviens plus. Ouais, c'est ça, lui, même sur son ventre, il a un soleil. Mais oui, c'est pareil, en fait, sur Rota, Enfin, il est énorme, mais la couleur reste assez discrète, en fait, sur sa peau, donc c'est rigolo. Et comme dit Koda, c'est assez typique sur les femmes maoris, les tatouages sur le menton comme ça. Bah, c'est surtout les femmes qui en ont. Après, les hommes, ils ont souvent presque tout le visage tatoué. Donc, Ah oui, Bash qui dit il y a encore le secrétaire du maire. Il est là jusqu'à la fin, lui. Hein. Il va pas partir. Je garde trop las-boss, à mon avis. Et du coup, on part en flashback après cette scène-là. On retrouve notre cher Boba qui s'intègre à la tribu des Tusken, mais ces derniers se font attaquer par un train du désert qui leur tire dessus. Un train du désert qui leur tire à vue. Un train, je le répète encore une fois pour les gens qui n'aiment pas le fun. Un train du désert, donc... N'hésitez pas à clipper, à l'envoyer à Jean-Euseb. Mais oui, c'est ça, ouais. J'hésitais à le faire, là, justement, mais je suis en mode modérateur et je peux pas clipper. Ah, le train du désert, donc, qui leur tire dessus à vue et fait quelques morts parmi eux, dont Bobby le Banta. Un moment très triste, en plus. Et ce que je trouve assez cool, c'est qu'ils font pas juste... il a buté des gens... voilà, ils prennent vraiment le temps de faire la scène des funérailles après, en fait. Et c'est cool, ça respecte un peu les personnages, plus que dans des films qui se veulent plus sérieux ou des trucs comme ça, je trouve ça rigolo. Et voilà, on prend le temps donc de faire ces petites funérailles, et Boba, après ces funérailles, il part en quête du gang de Joule qu'on avait aperçu dans le premier épisode, et qu'il a revu juste après l'attaque. Il va à leur poursuite afin de leur piquer leur mobilette. Il les retrouve, mais où est-ce qu'il les retrouve, mon cher Adrien? Est-ce que tu sais l'endroit? Bon. Un silence éloquent. Bon bah Ika. Voilà, si, je suis là, pardon. Où est-ce qu'on les retrouve dans un bistrot? Oui, est-ce que tu sais comment il s'appelle, ce bistrot? Ah, je n'ai aucune idée, je suis censé savoir. Ouais. Oui, parce que c'est un des premiers lieux qui sont cités dans toute la saga Star Wars, c'est la station Tosh. Oh, d'accord. C'est Toshi Station, en fait, qui est reprise directement des scènes coupées d'un Nouvel Espoir.
parce qu'il y avait eu des scènes qui avaient été tournées là-bas. Et ça a été remis tel quel dans cette scène-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui n'ont pas reconnu, parce que c'était aussi dans les scènes coupées, donc c'est pas dans le film, le gars et la fille qui sont attaqués par le gang, c'est 2 potes de Luke qui s'appellent Fixer et Camille. Et moi je les ai reconnus tout de suite et j'ai pas osé le dire parce que je voulais pas passer pour un gros nerd. Mais comment tu fais pour les reconnaître? Je comprends pas. Parce qu'ils sont très bien refaits, mais alors pour le coup, tu vois, ça c'est le genre de caméo où si tu sais pas, c'est pas grave. Si tu sais pas que c'est la station Tosh, tu sais pas ce que c'est la station Tosh, si tu sais pas qui c'est ces 2 cucus là, la scène elle fonctionne quand même. C'est pas la meilleure scène de l'épisode, même si elle a une fin très rigolote, je trouve. Mais pour le coup, voilà encore un caméo où en fait, oui, c'est un caméo, mais en même temps, c'est vraiment juste un clin d'œil aux gens qui savent. L'épisode, il fonctionne même si tu sais pas qui c'est. C'est pas un Easter egg à la Big Bang Theory, quoi. C'est pas un truc bien gras où c'est fait pour les gens qui savent, mais en fait tout le monde sait, quoi. C'est subtil et voilà, et ça gêne pas celui qui sait pas, il a même pas l'impression de rater quelque chose, c'est parfait. Tu veux parler des Easter eggs bien gras à la Mando saison 2? Exactement. Genre où un épisode entier c'est un Easter egg. Exactement. On va revenir tout le temps à cet épisode, je suis désolé tout le monde. Mais ouais, la scène d'action est quand même un peu mieux que celle dans le premier épisode. Je trouve il y a plus de plans qui prennent leur temps. Boba agit beaucoup mieux, je trouve, parce qu'il était vraiment débile dans le premier épisode. Il tire le coup de la roquette là, c'était pas terrible. Mais ouais, même dans la façon de filmer, c'est une petite scène d'action où il botte le cul du gang parce qu'il s'attaque à des innocents. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette petite scène où il va piquer les mobilettes, là, les motojets? J'aime bien quand à la fin il boit sa grenadine. Et t'avais remarqué un truc au début que j'avais pas vu, moi, avec le barman? Oui, le barman, quand il le voit partir, c'est ça? Oui. Quand il s'en va avec le barman qui le regarde et puis qui fait un petit hochement de la tête, genre, ok. Très bien. Okay. Et puis il commence à nettoyer le verre qui a été pété sur son bar. Moi, elle m'a fait trop rire, cette scène. Surtout, je me suis dit, les 2 personnes, là, le couple qui est en train de boire son petit verre tranquille, et puis ils viennent se faire bully par les punks, et puis après, t'as un gars qui arrive et qui se met à défoncer tout le monde, et qui se casse, et puis tu sais, genre, what the fuck? Mais ouais. La station Tosh, vénère. Ouais. Mais je trouve ça rigolo que... Enfin, j'en avais parlé la semaine dernière, et je trouve ça assez étrange quand même que Boba se comporte déjà comme un good guy, en fait. Ouais. Oui, parce qu'il aurait pu ne pas intervenir, parce qu'il aurait pu juste piquer les motos et se barrer, quoi. Exactement. Il l'aurait pas retrouvé, les gars. Et voilà, ça aurait pu être un moment où on montre que, voilà, il s'en... il s'en fout. Et... Il avait pas... Pardon. Il a l'habitude de la violence, donc ça le dérange pas, tu vois, mais il prend le temps de les tabasser. Oh non. Et j'ai trouvé ça il fait ça bien, intéressant. Il les avait pas déjà croisés, ceux-là? Bah si, c'est ceux qui ont tabassé les gens qu'il avait vus dans le premier épisode. Dans leur ferme. Il n'était pas intervenu, d'ailleurs. Mais je pense que, je sais plus qui sur le Discord, mais big up à cette personne, avait parlé du fait que quand il sort du Sarlacc, quelque part, il renaît, quoi. Et, on va en parler tout à l'heure, ouais. Première naissance. Mais du coup, c'est probablement... Moi, jusqu'ici, enfin, en tout cas, avec le premier épisode, je pensais que c'est son aventure chez les Toscanes qui en faisait un autre homme. C'est probablement vrai. Mais je pense que c'est vraiment sa sortie du Sarlacc qui fait ses offices de
comment on peut dire, d'étape, ouais, de déclic. Et c'est là qui... D'ailleurs, c'est montré là dans cette scène-là, mais c'est déjà un good guy. Ouais, voilà. Ouais. Parce que c'est pas du tout comme ça qu'il est montré dans les comics, hein, qui sont canons. Ah oui, non, pas du tout. C'est une sale merde. Hein. C'est vraiment une raclure. Pas tout le temps. Ah si, tout le temps. C'est pas lui qui bute une femme enceinte à un moment dans les comics. Si, c'est lui. Alors je crois qu'elle est pas morte dans l'histoire. Ah, ok. Oui, mais pour lui, c'était l'action qu'il essayait de faire. Peut-être, je sais plus. Ouais. Voilà. L'enfant est mort. Enfin voilà, c'est une sale merde. C'est une sale merde. J'avoue. Mais là, oui, il se comporte déjà plutôt bien. En fait, c'est le gars, il s'est réveillé dans le Sarlac et il en est sorti. Il a failli mourir. Il s'est dit putain, j'ai failli me faire buter par le blaireau aveugle. Sans faire exprès, est-ce qu'il faut pas que je revoie toute ma vie en fait? Et ça lui va plutôt bien. Hein. Ouais, puis tu sais, tu tiquais sur le fait qu'il ait tabassé les gars là au moto-chat. Mais en vrai, il se fait défoncer la gueule depuis qu'il est chez les Tusken. Il s'est dit, j'ai le droit à un petit win quand même. Je vais leur voler leurs trucs. Comme ça, en plus, ils vont me laisser faire vu qu'ils pourront pas intervenir. Ouais, ça fait du bien. Tu tabasses 2-3 connards et après, t'es requinqué. Oui, voilà. Un truc qui me perturbe aussi, c'est du coup, il est habillé comme ça depuis le premier épisode, enfin, depuis qu'il est sorti du Sarlac et qu'il s'est fait piquer son armure par les Jawas. Il est en body, on dirait un bébé taille humaine. Mais c'est un bébé. Pas de cheveux, en body blanc. Il aurait une couche en dessous, ça serait pareil. Je pense qu'il a peut-être une couche, hein. T'as vu son âge? Qu'est-ce qu'ils font du caca, les Tusken? Mais il l'enterre dans le sable. Mais non, les pas melons noirs. Pas du tout. Moi, je peux vous expliquer comment les Fremen y font et rien ne se perd, tout se transforme. Ah, Lavoisier serait fier. On n'a pas besoin de maths pour parler de caca ici. Hein. Donc il revient au camp, sauf si vous avez encore des trucs à dire sur la scène précédente, mais je pense que ça va. Voilà, donc il revient au camp et il offre... je l'avais oublié cette scène, je l'ai revue là. J'avais oublié où il offre les motos de jet et puis eux ils commencent à les dépouiller et tout comme des Jawas. Ça me fait trop rire. Genre non mais attendez. Ils sont très mignons et je les aime beaucoup les Tusken. Voilà. Ils sont mieux que les Jawas. Les Jawas c'est un peu des sales races mais... Je veux dire... moi j'attends la Jawa Redemption, hein, perso. Comment? J'attends la Jawa Redemption. J'ai envie qu'on ait des gentils Jawa. On en a plus ou moins eu dans Mandalorian, mais... Ouais. Donc, il leur apprend à s'occuper à piloter. Et quoi... Pardon, je me suis perdu dans mes notes. Oui, parce que ils doivent partir à l'assaut du train, donc ça fait un petit training montage. Ouais, comme on dit dans le milieu. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette petite séquence d'entraînement? Moi, il y a un plan qui me fait mourir de rire. Et j'ai revu l'épisode tout à l'heure. J'étais écroulé. C'est vraiment quand le premier Tusken monte sur la moto-jet et genre, au lieu d'avancer, il recule. Oui. Et t'as tout le monde qui le regarde partir, tu vois, ils se disent putain de merde. Personne ne réagit. Même Boba, il rigole, tu regardes, Boba, il sourit, tu vois. Il est trop doux, vraiment, il est trop gentil. On n'a jamais vu autant sa dentition que dans ces scènes-là, de toute façon. Ah, mais c'est fou, hein, vraiment. En plus, ça se sent qu'il se fait plaisir. J'aime beaucoup Temuera Morrison, hein, mais c'est pas un grand acteur, hein, il fait pas des trucs de fou. Mais ça se voit qu'il est heureux d'être là et c'est le principal. C'est peut-être pas un grand acteur, mais peut-être que ça va devenir un acteur très important, en tout cas. Ah, mais oui, ça l'est déjà. De ce qu'il apporte. Il est déjà ultra important, mais je veux dire, en tant qu'acteur, c'est pas le meilleur acteur de la Terre, quoi. Mais ça se voit qu'il kiffe. Et c'est génial. Bon, par contre, ils auraient pu faire un truc avec ses dents et lui donner des dents plus sales, je sais pas. Les dents sont tellement blanches, on dirait une pub pour du dentifrice, ça me fait
Moi, j'aime bien. On dirait des trucs stock, tu sais. Des mèmes de photos stock, tu sais. Mais c'est parfait, Grushkov. Non, mais vraiment, il est génial. T'as vraiment juste un mec tout chauve avec des dents qui brillent. Moi, ça me fait trop mal. En body de bébé. En body de bébé, ouais. Vraiment, il est parfait. Ces scènes sont géniales parce que en tant que prof auto-école, en plus, on voit que... Enfin, ce sont des scènes qui désamorcent un petit peu toute la lourdeur du reste de l'épisode où voilà, cet épisode n'est pas vraiment basé sur l'humour, quoi. Il y a que ces scènes-là vraiment pour désamorcer un peu le truc. Alors, un petit peu, mais assez peu finalement. Et c'est assez génial de le voir en prof d'auto-école parce que c'est exactement ça. Hein. Où bon, il leur apprend en plus à sauter de moto en moto et tout. Il leur apprend des trucs un petit peu de bandit, quoi. Mais sinon, ouais. Et la scène où il y en a un qui essaye de sauter d'une moto à une autre, qui se casse la gueule. Et puis il roule dessus, ça roule pas, mais il passe dessus sans aucun remords. Ça m'a fait beaucoup marrer aussi. Et puis il regarde vraiment tomber, c'est au ralenti. Il fait pas du tout demi-tour pour aller le chercher, non, il laisse. Non. Rien à faire. C'est vraiment excellent. Vraiment, à partir de ce moment-là, dans l'épisode, je me dis yes, j'aime bien cette vibe. Je me mettais à sautiller un peu. J'aime bien quand Star Wars se prend pas trop au sérieux parce que. Ouais. Parce que il y a Karsaf Whip. Merde. Si t'appelles un personnage comme ça, tu peux pas essayer de te prendre trop au sérieux non plus. C'est ce que j'avais dit sur Twitter il y a une semaine, après avoir vu le premier épisode. En fait, ça se prend tellement peu au sérieux. Et à la fois, c'est tellement genre. Ça veut dire tellement. Enfin, ça se prend pas au sérieux cette série, mais en même temps, ça veut pas rien dire. Et c'est pas bête et méchant. Et vraiment, c'est tout ce que je pouvais attendre de cette série, quoi. Vraiment, je suis tellement agréablement surpris de la voir. C'est vraiment génial, quoi. Ouais, déjà, je vois vas-y, Mehdi. Déjà, le fait qu'elle emmerde les gros fanboys, les merdes là, ça veut dire que c'est dégueu. C'est une victoire en soi. C'est une victoire en soi, mais c'est ça, même si c'est bof, ça reste quand même génial. Ouais, c'est une victoire en soi, et en plus de ça, elle arrive à faire un épisode donc, qui est rigolo, qui est sympa, qui est bien filmé, qui est tout ce qu'on veut, mais qui est bourré de références en plus. Mais ça, on pourra en reparler plus tard, parce qu'il y a la scène de l'attaque du train, c'est juste référence sur référence par rapport à d'autres films. Et moi, je les avais pas toutes du tout. Hein. C'est après, en regardant sur Internet, j'ai vu toutes les références qu'elle pouvait faire en tant que réalisatrice. Mais ça, c'est... Enfin, il nous faut que des réalisateurs comme ça, et réalisateurs et réalisatrices de ce niveau-là, de ce talent-là. Des gens qui référencent pas Star Wars, qui apportent d'autres trucs, d'autres films et d'autres histoires cultes, ils l'adaptent à Star Wars. Pas, mais même quand il référence Star Wars, il sort le X-Wing de l'eau, t'as vu? Oh là là, clin d'œil, enculé. Mais même quand elle référence Star Wars, elle fait pas ça. Elle référence juste Star Wars et elle le réadapte, comme on disait tout à l'heure. Et c'est propre, c'est génial. Oui, exactement. Tout comme les autres scènes d'ailleurs, hein, qui référencent d'autres films mais qui les réadaptent. C'est ça, c'est pas, comme vous disiez, c'est pas gras, c'est pas appuyé en mode « Et t'as vu on a fait un caméo là !» Ouais, c'est ça. Ouais. Alors attendez, vous réjouissez pas trop vite. Dave Filoni réalise un épisode dans la saison. Ouais, on va voir comment ça se passe. Adrien, toujours là pour casser l'ambiance. Non, alors à vrai dire, comme d'hab, l'épisode 1 de The Mandalorian qui avait été réalisé par Dave Filoni, je l'avais trouvé génial, moi. Il est très solide. Hein. C'est le meilleur qu'il a réalisé pour l'instant. Ouais, mais même c'est un des meilleurs de la saison 1. Sans déconner. Il est très très solide. Ouais. Donc on verra bien. Je pense qu'il peut faire des belles choses s'il se rappelle pas que enfin, en fait, il a un melon incroyable. S'il fait pas du Filoni, quoi. S'il fait du Star Wars. C'est ça. Et il sait faire du Star Wars. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Il sait faire... Et du coup, l'attaque de train. Ouais, le train. L'attaque de train, une des séquences d'action Star Wars qui déchire, en fait. Elle est drôle, elle est bien rythmée. Il y a des stakes. Franchement, j'étais ultra surpris, vraiment agréablement surpris. J'ai trouvé ça super. Il y a des steaks de Banta, tu veux dire? Bah oui, Bobby qui était mort la veille. Ouais, c'est ça.
Oui, pardon, il y a des enjeux, merci. Pardon, si je perds mon français, désolé. Je crois qu'on entend Tuki respirer dans le micro. Tuki, on t'entend respirer? Non, il y a les mutes là, c'est bon. Non, mais t'es dans mon micro? Ah. Je sais, j'entends rien dans mon casque en fait. Ah, Tuki entend pas dans son casque. Ah, d'accord. Donc faites avec ses respirations, s'il vous plaît. Pas de problème. J'aime bien. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette séquence d'action, mes petits papouilles? C'était kiffant. Trop kiffant. Bah déjà, toute la référence aux attaques de train dans les westerns, c'était très sympa, c'était pertinent. Et, on veut plus de trucs comme ça. Oui. Totalement. Et moi, ce que j'ai vraiment kiffé par-dessus le reste, c'était vraiment la Toscane. Je dis là, mais en fait, on n'en sait rien, mais je pense que c'est une Toscane. Jouée par une femme, tout le monde dit que c'est une femme. Ouais. Donc, je vais la genre au féminin, mais je vais dire Yel, ça serait même mieux. Qui est juste ultra badass, en tout cas dans ces scènes-là, qui... sans Yel, ils y arrivaient pas en fait, hein, tout simplement. Et vraiment, c'est un personnage toscane que je trouve au-dessus du lot. C'est fait pour, hein, puisque à mon avis, je sais pas, c'est un personnage qu'on va sûrement revoir encore et encore, à mon avis. Mais vraiment, c'est le personnage qui tient le haut de la scène largement pour moi. Ouais. Bien sûr. C'est la star c'est la star de cette scène, ouais. Tout à fait. Rien que son arrivée, elle arrive, elle explose son truc, elle saute sur le côté. Enfin, quelle queen, incroyable. Oui, totalement. Moi, je suis amoureux. Hein. Je suis totalement amoureux. Peut-être Boba aussi, en vrai. Ouais, mais toi, Adrien, t'arrives à être amoureux du lézard, donc bon. Mais je suis amoureux de tout le monde, écoute, c'est le problème. Mais oui, on sait bien. Mais c'est pas grave, moi, tu sais quoi, je suis même amoureux du rat avec lequel s'essuyait le hâte tout à l'heure. Mais parce qu'il est désespéré, le pauvre. Non, mais en vérité, ça marche trop bien, et ce personnage-là, je veux une série sur lui, quoi, en fait. Et je pense Jon Favreau aussi, donc... Non, la séquence où elle les défonce tous un par un, et puis elle ressort vraiment cartoon, et ça a bien fonctionné sur moi. Tant qu'on est à parler de ce personnage, du coup, j'en profite, hein, parce que c'est dans le sujet, mais pour moi, il va y avoir un drama. Il va pas juste quitter les Toscanes en bonne entente. Ouais. Et le fait est que s'il y a bien un Toscane ou une Toscane auprès de qui Boba se lie, c'est ce personnage-là, et j'ai peur que ce personnage ne finissent pas la saison. Voilà, c'est ma crainte. Même, comme le disait quelqu'un, par rapport à la représentation et tout, on va peut-être en reparler après, mais voilà, une peur qu'on a et qui va sûrement se révéler, c'est que dans tout ce qui est dans le présent, Boba, il a toujours sa tenue qui lui est donnée à la fin de l'épisode. Par contre, aucun Tusken en vue. Ils sont dans le désert, c'est tout. Lui, il est parti prendre des vacances. Il a dit bon bah, je vais faire un empire du crime et je reviens dans 3-4 mois. Salut. Non, Adrien, t'as trop foi. T'es optimiste. Ouais. Non, ce serait horrible. Vraiment, ce serait horrible de les faire tous mourir. Ah, je pense que c'est ce qui va se passer en vrai. Oh non, vraiment, faut pas faire ça. Tous, je sais pas. Qui laisse au moins les enfants. On a vu l'épisode 2, calmez-vous, ça suffit. Justement, il te montre le petit depuis le début, il te montre elle. Le chef qui est mystérieux un peu. Le chef aussi qui est mystérieux un peu, comme tu disais. Exactement. Est-ce que vous pensez qu'un jour on les verra sans leur masque? Non, je pense pas. Non. Cette série. Non, je pense pas non plus. J'ai vu une théorie, mais elle est vraiment foreuse, je trouve. Mais j'ai vu une théorie qui disait que la Toscane c'était Fennec, mais je pense pas du tout. Oh non. What the fuck? Ça marche même pas. Mais ça marche pas, non. C'est vraiment pourri. Hein. J'ai prévenu à l'avance, mais voilà, j'ai vu ça. C'est Fennec, elle a appris à gueuler comme les Toscanes, tu sais. Totalement son genre. Ah bah Boba, il en est pas loin. Hein.
C'est vraiment. Juste pour faire genre, alors que bon, elle aurait pu enlever son masque, quoi. Je kifferais voir Boba faire ça. Dans le présent, Ah, genre. ça serait À un moment donné, il se génial. bat et il crie comme un Tusken. Ouais, ça serait sympa. Tu sais, il s'énerve contre un des Twi'lek relous, là, tu sais, celui qui vient tout le temps le voir pour dire... Il s'énerve contre lui, il gueule dessus en Tusken. Mais c'est vrai, Fennec, elle a été trouvée dans le désert suite au Mandalorien, etc. Mais c'est censé, mais j'avais vu cette théorie passer. Il fallait que je partage. Il pense aussi Tout en sachant que c'est partagé. Non, tu n'es pas obligé. Je me sens obligé. Et si, en fait, sous le masque de la Tusken, c'était pas le lézard du nez, le lézard PCR. Ok, moi, je sais. Encore pire. C'est encore pire que Fennec, je pense. Je sais. C'est la mère de Rey. C'est Ahsoka. Elle est pas dans l'épisode. Non, bref. C'est tous des clones de Palpatine, c'est pour ça qu'ils mettent des masques. Ah, c'est pour ça. Et qu'est-ce que vous avez pensé du conducteur du train ? Incroyable. Moi, ça me fume de rire. Mais quand Star Wars, c'était Marie-Claire Gould de What the Force qui dit ça sur Twitter. Mais en fait, genre, quand Star Wars, c'est bizarre et genre dérangeant et tu comprends pas pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça fait là. C'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Vraiment, c'est parfait. Il doit appuyer sur 40 000 boutons, sur dans tous les sens et tout. Mais t'as l'impression d'être devant un vieux dessin animé, tu sais. C'est trop bien, j'aime trop, c'est parfait. Il saute par la fenêtre et tout. Vous faisait trop rire le truc. C'est génial, j'aime trop. Je me fais attaquer, je vais aller à toute blinde et puis je vais abandonner le truc. Et après il se barre en araignée là de genre. Non mais surtout c'est vraiment genre c'est un mini-jeu pour conduire son train quoi. C'est vraiment il doit remplir des jeux, je les mets au milieu tout ça, c'est parfait quoi. Vraiment le mec c'est un QTE quoi. C'est vrai Bash qu'il a un peu une vibe Rex aussi. C'est vrai ouais. Il ressemble pas mais il a un peu la même vibe de droïde ultra speed qui pilote un truc. Et donc voilà, ils sautent, ils arrivent à arrêter le train, ils sont très contents. Moi j'étais content parce qu'à un moment on voit les silhouettes, on voit même leur casque et tout. Il fait oh c'est des Pikes et tout, c'était trop bien. Donc en fait ils s'arrêtent. C'est des Pikes qui en fait transportaient des armes et des épices, importaient des mines d'aérosol de Kessel. Alors la blague c'est que les gens croient que maintenant le Slave One, le vaisseau de Boba s'appelle l'Aérosol. Voilà. Alors qu'on sait juste son nom anglais en fait. Oui. Ouais. Le Fire Spray ça va. Fire Spray c'est le modèle. Et ça se dit pas aérosol, c'est complètement con. Enfin, je veux dire c'est l'extrême droite. Évidemment que c'est complètement con. Mais je les ai trouvés très sympas, les designs des Pikes, là, c'était cool. Ouais, oui. On les voit. On en voit un enlever son masque, je trouvais ça cool, c'était la première fois en live. Il y en a plusieurs. D'ailleurs, de toute façon, on en a. Oui, en plus, oui, derrière, oui, il y a des gardes qui n'ont pas leur masque. Et ouais, ils sont cool, ouais. C'était un peu risqué quand même de les faire en live action, parce que dans mon souvenir, dans les séries animées, ils sont tout maigres. Ouais. Bon. Et là, ils sont cachés par leur fringue, c'était... ça faisait bien, du coup, ça faisait pas trop... ouais, c'est bien trouvé. Je sens qu'ils ont l'habitude de passer outre les restrictions des designs. Et apparemment, en plus, ils sont tirés directement de concept art de Solo, hein, les Tusken sans leur masque. Les Pikes sans leur masque. Donc... plutôt cool. Natacha, il nous dit qu'on en a un dans le film Solo. Oui, il se fait défoncer par Kira. Ah, je m'en rappelle pas. Ouais, c'est celui qui s'accueille sur Kessel. Ouais, ça devait être trop sombre, j'ai pas vu. En plus, c'est bien là sur Kessel, qu'est-ce qu'il raconte? Non, c'était pour la blague. C'est juste pour emmerder Matt. Je sais pas s'il est encore... Oui, il est encore là. D'ailleurs, c'est des Pikes, mais je trouvais que le code vestimentaire et les couleurs, ça me rappelait plus l'aube
l'Aube écarlate que les Pike qu'on a vu dans les séries animées. Ouais. Oui. Bah, rouge, noir, doré. Si t'as raison, moi je me suis posé la question à un moment donné aussi. Je me suis pas posé la question parce que j'ai vu leur masque et je me suis pas posé plus de questions à partir de là, j'avoue. Alors, à côté de ça, sur l'analyse de la scène, c'est une scène qui a son importance parce qu'on constate que Boba, en fait, les questionne sur ce qu'il transporte parce qu'il s'assure que ce sont des contrebandiers avant de les maltraiter. Quelque part, on voit dans cette scène-là que que Boba, il porte une importance à s'attaquer aux syndicats. Après, en plus de ça, il leur impose un impôt. Il leur dit de retourner à leur syndicat et de leur dire que maintenant, il y aura un impôt pour passer dans la mer des Dunes. Pas vers lui, mais vers les Tusken. Vers les Tusken, en plus, c'est ça. Il dit bien, c'est les Tusken qui contrôlent la mer des Dunes maintenant. Et j'ai trouvé que cette scène, elle a énormément d'intérêt dans l'épisode pour ce qu'elle apporte à ce niveau-là, quoi. Mm-hmm. En fait, ce que j'aime bien, c'est que il aide juste, il pousse les Tusken dans le bon sens. Et si lui, il ose, eux, ils oseront aussi après, en fait. C'est juste qu'ils peuvent pas communiquer. Je veux dire, les gars, ils leur ont tiré dessus sans sommation, alors qu'ils s'attaquaient pas à eux, parce que ils ont la réputation d'être des sauvages. Oh là là, des Tusken Raiders, hein, littéralement. Hein, c'est des bandits, quoi. Et du coup, Boba, il sert en fait d'interprète. Il est pas là pour décider à la place des Tusken, mais il est là pour faire le lien entre eux et le monde extérieur qui arrive pas à les comprendre. Et du coup, tant mieux pour eux, parce que comme ça, ils arrivent à s'en sortir un peu, quoi. Enfin, il a quand même criminalisé, enfin, organisé la criminalité des Tusken, quoi. En vrai, si les criminels, ils veulent pas payer, ils ont qu'à pas passer par là. C'est sûr. C'est sûr, et on le voit mal demander un impôt aux pauvres fermiers qui passeraient par là, quoi. C'est d'ailleurs à ça que sert la scène, hein, quand ils cherchent l'épice. Enfin, quand ils leur demandent s'ils transportent de l'épice, et puis voilà, scène un petit peu comique, les Tusken font tomber un coffre d'épices à côté. C'est ça. À ce moment-là, on comprend que oui, ils visent les syndicats, ils visent pas les civils, entre guillemets, du coin. Oui. Et du coup, voilà, le soir, le chef de la tribu donne à Boba un petit cadeau, Adrien. Oui, il lui donne un lézard, et c'est très drôle parce que quand il lui donne, Boba il est étonné et il est content. Enfin, il dit merci beaucoup. Je vais le garder. Et c'est très drôle. Son jeu dans cette scène. Il est parfait. Je l'ai regardé plusieurs fois la scène tout à l'heure, et vraiment cette scène elle marche vraiment trop bien. Et il est étonné, mais il est content. Il est là, c'est gentil, merci. Et il est sincère. Tu sens bien qu'il est sincère. Et c'est parfait, vraiment. Génial. Et donc le petit lézard, c'est un lézard PCR qui lui rentre dans le nez. Voilà. Il lui rentre dans le nez, il fait je suis désolé, je crois qu'il l'a avalé. Oups. C'est ça, il est trop mignon. Il s'excuse en plus, ce petit bébé. Et ce lézard, donc, je vais faire une espèce de rite de passage / bad trip. On a droit à des flashbacks encore de Kamino, de Boba qui regarde le vaisseau de son père arriver sur Kamino. Encore Il n'y a pas de dinosaure. Un flashback de Geonosis après la mort de son père, encore un peu différent de celui qu'il y avait dans le premier épisode. Donc vraiment, c'est ce qui le traumatise en fait, son enfance sur Kamino. Et la mort de papa sur Geonosis, ça l'a beaucoup marqué. Par contre, ce qui l'a pas marqué, évidemment, c'est le cul du dinosaure à côté de lui quand son père était mort. Je pense qu'on va pas lui en vouloir.
On va peut-être expliquer aux gens pour qu'ils comprennent, mais en gros, il y a un plan qui est repris plus ou moins à l'exact de Attack of the Clones. Et dans ce plan-là, dans le film original, il y a donc c'est un Mudhorn, non, c'est pas un Mudhorn, je sais plus c'est quelle bestiole Non, je me qui souviens plus. est morte par terre. C'est un Rick, je crois. Un Rick, d'accord. Et ben, dans ce plan de L'attaque des clones. Voilà, parce que Bash dit I want to see le petit dinosaure. Et c'est rigolo. Et en gros, dans ce plan donc, de l'attaque des clones, qui est repris dans Book of Boba Fett, il n'y a pas de dinosaure. Voilà. Mais à mon sens, hein, c'est parce que genre c'est plus ou moins dans la tête de Boba et que pour expliquer ça de manière canonique et que du coup Boba il se rappelle plus de son père. Moi je pense surtout que quoi. On s'en bat les couilles. Ouais, oui, on s'en bat les couilles totalement. Ouais, mais j'aurais bien aimé qu'on en parle même pas d'ailleurs, Adrien. Mais... Et les ovaires pour mais j'en ai parlé inclusif. aussi. Cela dit, pour parler de ce plan, moi je pensais que c'était un plan qui était un plan non utilisé. Parce que le cadrage n'est pas exactement le même et le même, la caméra elle n'est pas orientée pareil. Moi je trouve que ce plan-là il marche beaucoup mieux. Et j'ai appris sur internet qu'en fait ce n'est pas un plan qui n'est pas utilisé. Ils ont refait le plan, il y a le nom de l'acteur, le gamin qui ressemble au gamin qui jouait Boba Fett. Ils ont trouvé un autre gamin qui lui ressemble beaucoup et ils ont retourné des plans en fait. Ah ouais, putain, honnête. Et il y a le nom qui est trouvable, je le filerai sur le chat, je vais le chercher là. Mais c'est génial, je trouve ça génial qu'ils aient retourné le plan et que du coup ils aient reproduit, parce qu'on se plaint qu'il n'y ait pas le dinosaure, mais par contre tous les droïdes autour ils sont exactement à la même place, dans la même position. Ils se sont fait chier pour reproduire ce plan quand même. Bravo. Non, mais le pire, c'est qu'ils l'ont juste enlevé le dinosaure pour équilibrer l'image, c'est tout quoi. Ça le parce plan qu'il y aurait un gros tas gris quoi. Bien sûr. Le plan est en fait, il retransmet beaucoup mieux ce qui est là pour cette séquence-là. Ce que ça veut dire, c'est vraiment Boba qui est seul et qui a perdu son père, qui avait l'air d'être justement comme dit Tachouille. En fait, c'est que sur Kamino, il avait l'air. Les flashbacks de Kamino, t'as l'impression qu'il a peur en fait que son père revienne pas de ses missions et tout. Il est seul. C'est vraiment un personnage qui est tout seul. Et en fait, là, il a sa famille qui est les Tusken. Et justement, en fait, ça aussi, c'est un gros truc. C'est que tous les flashbacks qu'il a, c'est les trucs qui lui rappellent sa solitude d'avant. Donc, pourquoi montrer tous les flashbacks avec les Tusken alors qu'il est pas seul? C'est parce qu'ils vont tous mourir. Parce que c'est une famille qu'il a trouvée. Et voilà. Il l'a perdu, je pense. Du coup, ouais, c'est vrai que c'est une séquence que moi j'ai bien aimée. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Vous avez pensé quoi, vous les cocos? Je pense que je sais tout ce que j'ai à en dire, effectivement. Ouais, je suis en train de chercher le nom de l'acteur pour les nouvelles scènes qu'ils ont faites du jeune Boba, là. Désolé. Ah. J'ai bien aimé comment... le désert avec l'arbre au milieu et les yeux rouges. Ouais. Et c'est marrant, c'est que dans les concept art, à la fin, tu vois que c'était... Tu vois aussi d'où viennent l'inspiration des yeux rouges, mais on aurait dit des Jawa dans le concept art. Ah ouais, d'accord. J'ai pas fait gaffe au concept art cette semaine, mais peut-être ça peut justement être expliqué par le fait qu'il se soit fait reprendre son armure par des Jawa, quoi. Possible aussi, ouais. Peut-être ça l'a un peu trop baptisé, je sais pas. Bébé, décidément. Mais ouais, non, en vérité, c'était quand même sympa comme moment. Peut-être on enchaîne à la suite, si vous voulez bien. Je reprends donc il revient avec la branche de Tatooine. Il a aussi des flashbacks de son... J'ai trouvé le nom de l'acteur. De quand c'est Finnegan. C'est Finnegan Garé. Donc, c'est le jeune acteur qui reprend le rôle de Daniel Logan à l'époque, qui jouait jeune Boba. Il est d'ailleurs très actif sur Twitter depuis 2 semaines, là. Daniel Logan. Ouais. Il y a une photo de lui. Et oui, il y a une photo de lui d'ailleurs avec Temuera, qui est assez cool. J'ai vu passer ça sur Twitter. Ils sont cool tous les deux. Ouais.
Mais oui, voilà. Et vous avez parlé du Sarlacc? Ah, les branches et le Sarlacc. Ouais, le mélange, comme on disait tout à l'heure, de Renaissance. Hein. Oui, c'est ça, oui. Et je trouve ça, voilà, c'est assez in your face, hein, c'est comme Star Wars, il n'y a pas vraiment de subtilité, c'est, voilà, c'est encore la fin de sa renaissance qui a commencé dans le Sarlacc, en fait. Auprès de cet arbre de Tatooine, l'arbre à Jawa. J'entends plus personne. C'est normal. Oui, t'as raison. En fait, à chaque fois que je parle, il n'y a plus personne qui parle, donc je vais arrêter de parler. On n'ose plus. Non, mais tu dis tout ce qui est trop pertinent ce que tu dis. C'est ça, en fait. T'es vraiment trop malin, Grushkov. On va poursuivre si vous voulez. Bah, du coup, moi, ce que je pensais, c'est que juste, il hallucine complètement, il est complètement drogué par le lézard qui lui est rentré dans le pif. Et ça me faisait un peu penser à l'effet calumet de la paix. J'avais vu un film de western il y a longtemps où il y a un mec qui fume le calumet de la paix avec le chef indien et en fait il se retrouve totalement défoncé et les Indiens se foutent un peu de sa gueule et de ça et lui il vit un voyage initiatique de fou dans sa tête. Et alors là c'est pas totalement vrai parce que Boba, comme il revient plus tard avec un bâton, en fait il vit un vrai voyage initiatique, mais dans sa tête c'est le bordel quand même, quoi. Est-ce que c'est pas dans Deadman? C'est possible, je me souviens plus du nom du film, c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps, mais je vais regarder tout de suite pour te dire. Mais ouais. c'est probablement encore une référence. Oui, c'est pas étonnant. Ouais. Mais Bah, oui, c'est... Attends, parce qu'il se prend le lézard dans le nez, ensuite il lui souffle pas, genre oui, un il lui truc au souffle un visage. truc dessus en plus. De la poudre. Sûrement de la coke. Ça se trouve, ils savent pas ce que c'est l'épice de Kessel là, et du coup ils ont dit bon, on va tester sur lui, on va voir ce que ça fait. Ils ont vu un lézard passer dans l'eau, tu sais, ils se sont dit vas-y. Et si j'aspergeais Boba avec de la poudre et qu'il y a un lézard à côté, ça fait quoi? Ils ont jamais fait ça auparavant, en fait, c'est pas... Le lendemain, si, ils ont vu Boba revenir avec un bout de bois, ils se sont dit bon bah écoute, on va en faire une arme. Vas-y, on va faire genre c'était prévu. C'est canon. Oh, toute cette scène-là. Il fabrique son propre bâton Gaffi. Ce qui est rigolo parce que... C'est pas Deadman. D'accord, ok. Ce qui est rigolo, c'est que voilà, toute cette... Tout ça, en fait, c'est venu, je crois, de Temuera, hein, quand on lui a proposé de revenir dans l'univers Star Wars pour jouer Boba Fett. C'était lui qui a dit hey, les hommes des sables, là, ils ont ce bâton-là, et c'est très inspiré des cultures de mes ancêtres, quoi, de ma culture. Et du coup, j'aimerais bien intégrer ce genre de truc-là à ma version de Boba. Et c'est pour ça que toute cette fin d'épisode, elle prend un peu au trip quand il pense, parce que c'est vraiment lui qui... Voilà, ça vient des îles Fidji, hein, et tout à fait, merci Natacha. C'est vraiment Temuera à travers Boba, à travers le média de Star Wars, quoi, qui montre sa culture, qui célèbre sa culture à travers Boba et les Tusken. Lui qui fait son bâton Gaffi, ensuite la danse. Ça fait vraiment très danse traditionnelle, comme dit Tuki, j'avais pas remarqué la première fois, mais il fait aussi le genre de visage, d'expression typique que peuvent faire par exemple les Maoris quand ils font leur propre danse aussi. C'est très très puissant, très évocateur, et c'est unique dans Star Wars pour le coup. Là, on est... Oui, quand ils se battent aussi, tout à fait. Moi j'ai trouvé ça vraiment... Genre comment clore mieux un épisode. Franchement. Ouais, non, concrètement, c'était... On en parlera peut-être plus tard, si tu veux, Grushkov, des réactions qui ont suscité justement toute cette représentation. Mais c'est ultra génial. Et quand c'est méta comme ça, quand Star Wars arrive à être méta comme ça, c'est parfait. C'est vrai pour n'importe quelle licence, mais
Oui, bien sûr, mais moi, Mais en fait, c'est vrai, c'est si rare dans Star Wars. Pas tant que ça, hein. Enfin, pour ça, oui, mais c'est vrai que Star Wars, c'est souvent méta quand même. Ouais, oui, bien sûr, mais souvent avec des gras un peu doigts, Oui, des doigts un peu gras, pardon. Mais, bien sûr. mais là, non, c'est fait avec finesse. Là, Du coup, c'est ça qui est extrêmement plaisant, c'est que moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir ça dans Star Wars avant, tu vois. Bien sûr, ouais. C'est vrai que là, c'est bien fait, c'est pertinent, quoi. C'est pas... Ça n'arrive pas avec ses gros sabots. Et ça permet... Pardon, vas-y. Non, vas-y. Je croyais que tu avais fini, pardon. Oui, j'ai fini. Mais, et aussi, ça permet de relativiser aussi, parce que, évidemment, beaucoup de gens qui disent c'est Danse avec les loups, c'est un truc de White Savior et tout. Sauf qu'en fait, toute cette fin-là, elle vient te rappeler que non, c'est pas un truc de White Savior, parce que en fait, il fait partie des peuples opprimés auxquels on a arraché leur culture, en fait. Temuera, c'est littéralement l'inverse. Alors oui, peut-être, dans le truc... dans le truc de Boba et les Tusken, ça peut faire ça, mais soyez pas stupides, c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça qui est exprimé là du tout, c'est tout l'inverse. C'est la réappropriation, la célébration des cultures différentes, justement, et pas... Et surtout, un truc qui est très très important dans cet épisode-là, c'est qu'à aucun moment, Boba n'est meilleur que les Tusken à leur propre culture. Parce que c'est ça les trucs de White Savior, c'est le gars qui vient et qui arrive à être meilleur que les locaux. Est-ce que vous avez vu Atlantide, l'Empire perdu? Je l'ai revu il y a 1 an et demi, c'est terrible, hein, de la grosse merde. Il leur apprend à utiliser leur propre techno qui est perdu, quoi. Ouais, c'est affreux. Il leur apprend leur propre langue, il leur apprend à lire leur propre langue, alors que eux savent parler 10 000 langues, mais pas la leur. Il leur apprend à utiliser leur propre technologie. Ça, c'est le pic du White Savior. Là, si vous voulez un exemple de la différence, ça, c'est terrible. Par contre, là, c'est pas du tout ça qui est là. Lui, il a son savoir qui leur apporte, et eux, il lui apportent leur savoir à eux. Il y a un partage, en fait. Il y a un partage de culture. Oui, exactement. C'est un partage, Voire même, c'est même presque déséquilibré c'est déséquilibré dans l'autre sens, parce qu'en fait, il apprend plus d'eux. Beaucoup plus. Même si lui, il leur apporte beaucoup en termes de confort, il leur apporte de l'eau avec l'attaque du train, mais il leur apporte l'attaque du train, tout simplement, etc. Il a l'air de beaucoup plus lui grandir en tant que personne au sein des Tusken que l'inverse, quoi. Exactement, et je pense que... Pardon, vas-y, Maddy. Vas-y. Non, j'ai rien à dire. Les invités d'abord. Exactement. Je pense que ce qui gêne beaucoup de gens, c'est que c'est clair que ça reprend le trope de Danse avec les loups, de l'Atlantide, tout ça. Le mec qui arrive dans une culture qui n'est pas la sienne et qui va devoir apprendre comment vivent ces gens-là. Mais là, c'est pas... c'est juste que ça reprend le schéma narratif classique, mais c'est pas... le résultat n'est pas le même. Que ce soit dans la fiction ou dans la méta. Avatar aussi, par exemple, c'est exactement ça. Le mec qui vient de nulle part et c'est l'élu du peuple. Là. Putain, hein. Les gars. Le vieil américain blanc, là, putain. Et d'ailleurs, les gens qui se plaignent de ce truc du White Savior, là, dans cet épisode-là, est-ce que c'est des personnes majoritairement blanches ou des personnes racisées? C'est une bonne question que tu dis là, parce que moi, justement, j'ai trouvé plusieurs témoignages de personnes natives qui, justement, je vais vous traduire un truc. Natif américaine? Les deux. Je crois que natives d'Amérique, mais aussi du Pacifique. Ok. Et donc, de là où, en fait, Temuera Morrison vient. Hein, mais une personne native américaine dit que The Book of Boba Fett est en train de rendre... vrai un rêve de Star Wars Girl, de petite fille Star Wars Girl indigène, quoi. Donc vraiment c'est cool de voir enfin voilà une représentation qui foire pas. Pareil, hein, j'ai vu un tweet pareil d'une dame qui disait que
sa mère était là à dire putain mais c'est trop bien en fait, genre des gens natifs hein, toujours, qui disaient justement mais c'est génial parce que genre vraiment enfin quoi, enfin genre on montre un peu notre, enfin pas notre histoire parce que c'est pas pareil forcément, mais Boba Fett il dit littéralement Indigenous Lives Matter quoi, et dans un moment où c'est pas encore clair pour beaucoup de personnes dans la société occidentale, surtout. Ça fait du bien d'entendre, quoi, de le voir, en fait, littéralement de le voir. Surtout si c'est un mec qui est lui-même d'origine indigène, qui le dit, quoi, qui vraiment il va avec un gros coup de bâton dans la gueule, au sens premier du terme, quoi. Moi aussi, j'ai vu pas mal de retours comme ça, et je posais ma question parce que justement, il y a ce phénomène un peu de personnes blanches qui vont se mettre à s'offusquer sur ce genre de sujet, alors que c'est pas vraiment la place, et que du coup, ça... Tu vois, ils vont se mettre à s'offusquer dès qu'ils vont voir un truc qui ressemble un peu, mais sans vraiment se poser sur le fond. Et il y avait ce truc-là avec la relation Finn-Rey, où t'avais des meufs blanches qui disaient à des meufs noires qu'elles étaient racistes parce qu'elles étaient pas Finn-Rey, tu vois, parce qu'elles étaient Reylo. Ah ouais. Et que Reylo, c'est raciste. Genre, what the fuck. Mais en fait, c'est pareil, ce genre de combats qui sont pas les leurs, en fait, juste fermez-la, quoi. Ouais, c'est ça, si tu comprends pas le truc... Tais-toi, et au pire, relaie la parole des concernés. Si vraiment tu vois que des concernés en parlent et sont gênés par ce truc-là, relaie leur parole, va pas faire des guerres en mode... parce que justement, c'est aussi un truc du white savior d'aller essayer de dire à tout le monde « Ah, mais vous avez pas le droit d'aimer ça parce que ça, c'est ce truc d'oppression-là, alors que en fait, t'es blanc et que tu y connais pas grand-chose au final. » C'est vraiment, tu sais, non, pas l'évangile, mais tu sais, la personne qui vient convertir les gens, tu sais, c'est vraiment un peu ça. Tu leur apprends à être des bons chrétiens, on leur apprend à être des bons fans de Star Wars, mais ça marche pas comme ça, en fait. Ça n'existe pas, ça. Il y a Kodak qui dit un truc intéressant, qu'il y a des gens qui disent que c'est dommage que la culture des Tusken soit montrée avec plus de respect que leur propre culture, dont la culture des Tusken est inspirée. Et ça, c'est vrai que c'est cool d'avoir de la représentation. Malheureusement, voilà, c'est dans Star Wars, t'es obligé tu passes forcément par un truc qui est pas du monde réel, et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais en fait, le truc, c'est que Star Wars, ça a tellement un impact parce que ça reste une des plus grosses licences que, en fait, c'est exactement ce qu'on aimerait qu'ils fassent. Ils peuvent montrer que c'est possible. Quand tu vois les réactions à cet épisode-là, il y a peut-être des producteurs qui vont voir ça et qui vont se dire peut-être que ce genre de choses-là, ça marche, et du coup, on va peut-être creuser et puis mettre plus de représentation de trucs comme ça. Et exactement comme dit Matt, ça crée des passerelles, et espérons que ça ouvre la porte, parce que c'est à ça que ça sert aussi la fiction. Parce que je suis totalement d'accord. Les blockbusters séries, si ça sert à rien, autant ne pas regarder. Et là, c'est différent, c'est important. Peu importe ce qui se passe dans le reste dans la série, il y a au moins cet épisode-là, quoi. Et puis on peut pas reprocher à Star Wars de le faire. On pourrait pas dire ils auraient mieux fait de pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais on peut dire c'est dommage que les autres fassent pas pareil, quoi. Voilà, exactement. C'est dommage que les autres fassent pas pareil, mais Star Wars le fait, c'est un premier pas, entre guillemets. Enfin, en tout cas, hélas, c'est un premier pas. Ouais. Et c'est ça. Il faut espérer maintenant que ça se propage, parce que la culture pop, la pop culture, en fait, c'est ça qui propage les idées aussi. Faut pas se leurrer. Exactement. Ça, le fait que Star Wars commence à s'y mettre aussi, et le fait que, en plus, en parallèle, t'as par exemple Pixar qui en ce moment sort plein de trucs qui sont pas centrés autour des blancs, genre t'as eu Raya, Pixar et Disney, j'imagine. Ouais. T'as eu Raya, t'as eu Soul, je sais pas comment il s'appelle en français. Là t'as Coco, le dernier qui vient de sortir là. Encanto, et celui qui sort cette année. Incroyable. Donc tout ça, peut-être que justement, le fait qu'ils le fassent aussi en live action, ça va pousser un peu les autres producteurs, les autres studios à se bouger les fesses et arrêter de penser que c'est risqué de faire des histoires qui sont pas centrées autour des blancs. Je veux dire,
Vous savez quel réalisateur va bientôt faire un film dans Star Wars? Taika Waititi, ouais. Il viendrait pas un peu de là-bas aussi, lui? Bah ouais. Et en plus, Taika, il va commencer à vraiment avoir beaucoup plus de projets, je pense, parce que en plus, il va faire une adaptation de l'Incal, qui est un gros monument de la SF, donc j'espère qu'on va le voir encore plus partout. Il a fait un des Marvel les plus aimés. Ouais. Il a 30 000 projets sur le feu. Mais oui, mais c'est trop bien. Il a fait des séries qui sont ultra plébiscitées. J'ai pas encore regardé la nouvelle, mais il y a What We Do in the Shadows. Attention, il y a Romy qui va il va faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut, en fait, lui. Et j'espère que du coup, il va profiter de la petite porte ouverte par Temuera pour s'engouffrer à fond dedans. J'avoue. Juste comme ça, il est pas sur le prochain Thor, là, en ce moment, déjà? Si. Ouais, en plus, ouais, ok. Bah, il y a juste un truc qui m'inquiète, c'est que Taika, il était sur Vaiana au début, et il est parti parce que Disney l'a joué trop safe sur ce qu'il considérait être la culture pacifique. Et du coup, il était parti. Est-ce qu'il risque pas d'y avoir ça aussi s'il revient dans... s'il vient dans Star Wars, par exemple? Bah, je me dis que justement, avec ce qu'ils font là, avec Boba, et avec le fait que dans Thor, il se soit pas gêné aussi pour... il a pas beaucoup mis de sa culture, mais il a beaucoup mis de critiques du colonialisme et des trucs comme ça. Donc, justement, le fait que maintenant, qu'il commence vraiment à être un big name, je pense que Disney va être un peu plus souple en mode, ouais, mais bon, vraiment, il va nous rapporter du fric, donc on va peut-être lui laisser plus de liberté. En tout cas, j'espère qu'ils seront pas teubés et qu'ils vont faire ça, quoi. J'espère aussi. Bah tiens, je vois que Coda l'a mis, il y a eu des films autochtones faits par des autochtones. Et c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, mais c'est pas des films très connus, qui n'ont pas été... Ouais, ils n'ont pas énormément de visibilité. Voilà, est-ce que Star Wars, ça va suffire à donner de la visibilité à des cultures qui n'ont pas de visibilité déjà avant? Danse avec les loups, ça avait fait beaucoup parler, et il y avait beaucoup de natifs qui étaient contents du film, parce que notamment il y avait du Navarro, tout ça. Alors apparemment, il y avait des erreurs sur la manière dont c'était parlé, mais il y en a beaucoup qui étaient contents, et aujourd'hui, le film est très critiqué quand même à cause de son cliché de White Savior, et parce que il date un peu quand même, il y a toujours ce côté le bon sauvage et tout ça. Est-ce que d'ici quelques années, la manière dont ça aura été représenté dans Boba, ça n'aura pas pris un coup de vieux, ce ne sera pas considéré comme daté? C'est tout le mal que je lui souhaite, parce que s'il est considéré comme daté, ça veut dire qu'on aura avancé. Ouais, clairement, ouais. C'est ça aura changé entre-temps, et que... Croisons les doigts pour que ça soit cringe dans quelques années. Ouais. Et on reviendra sur cette émission en disant « Ah putain, c'est quand même le début, quoi. » Et heureusement, ça a changé. Okay. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à dire maintenant sur l'épisode? Ou pas? Je ne crois pas. On va peut-être faire une petite conclusion. Alors, je vais peut-être commencer. J'espère qu'on va avoir un peu plus du présent dans la suite. Parce que ça avance pas beaucoup. Et du coup, c'est dommage parce que ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de Fennec quand même. Ouais. C'est un peu dommage. Elle est toujours vénère, là. Bah oui, voilà. Elle a envie de buter des gens tout le temps, là. Laissez-la tuer des mecs, s'il vous plaît. Et en même temps, est-ce que le but de la série, principalement, ça sera pas de nous montrer comment Boba il est devenu le nouveau Boba, quoi? Ouais. C'est finalement montrer les deux en même temps. Ouais, mais on va juste le voir vaincre. J'espère qu'il va pas le tuer, mais vaincre Chewbacca noir. et asseoir sa domination sur le trône face aux Twins, et puis voilà, je pense que ça ira pas plus loin sur le présent en vrai, alors que finalement ce qui a le plus à raconter, c'est dans le passé, quoi, pour l'instant, parce que vu comment c'est avancé, je pense que dans le prochain épisode ou celui d'après, et je pense que c'est dans le prochain épisode, c'est là que ça va partir en couille dans le passé. Et dans le présent aussi. Je me souviens, dans les trailers, il y a une scène qu'ils ont montrée où il y a plein de leaders et de trucs comme ça qui sont attablés avec eux.
ils sont en train de dire ouais, sous Jabba vous aviez des trucs, si vous voulez que ça continue, rejoignez-nous. Donc je pense que ils vont commencer leur plan d'attaque face aux Twins. En gros, en essayant de rallier tout le monde autour d'eux. Mais est-ce que ça va aller plus loin que ça dans le présent? Je sais pas. Mais ça va vraiment partir en cacahuète, je pense, dans le passé. C'est sûr. Ouais, je sais pas si ça sera dans le prochain. Peut-être, oui, parce qu'ils vont devoir raconter comment ils retrouvent son vaisseau, comment ils trouvent Fennec et tout, mais peut-être, t'as raison, tu dois avoir raison. Espérons que ça sera pas cliché à ce point-là et qu'ils vont pas se faire buter. Je suis sûr ils vont se faire buter. Gros comme une maison. Moi, pendant l'épisode, je disais à Grushkov, en fait, il va être juste en train de faire une petite promenade avec ses Tusken potes, tu vois, et puis il va vous entendre parler du fait qu'il y a des gens qui ont son armure et tout, et il va faire... attends, quoi? Il y a un Mando qui veut prendre ton armure. Bon, les gars, je vais prendre des vacances, j'ai 2-3 trucs à régler. Il s'en va juste. Ce serait bien qu'il fasse ça plutôt que tuer tout le village. Ça serait plus positif, ouais. Wellins qui dit il reste encore des Tusken dans le Mando, donc ils vont survivre. Attention, c'est pas forcément le même clan. C'est pas forcément. Mais ils ont dit qu'il y avait beaucoup de culture Tusken. Ils sont pas vêtus de tissu noir dans le Mando, donc ils sont plus. Et surtout, ouais, c'est pas les mêmes, mais ouais, ouais, non, franchement, s'il meurt, flemme. Dans le seul Boba, quand on le voit passer, qui regarde Dean passer au loin sur le speeder, il a l'air d'être tout seul. Ouais, mais peut-être qu'il faisait une balade, je sais pas, ça arrive. Ouais, petite promenade de santé. Oui, positif, c'était la balade digestive. Il fait des balades. Ah si, petit détail, mais bon, ça c'était logique qu'il le fasse, mais j'ai rallumé le Mando juste pour voir sa tenue dans le Mando. Et à l'identique, c'est exactement la même, au détail près. Bah ouais. Hein. Et c'est drôle d'ailleurs, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais Boba, en fait, il est surtout connu à la base pour avoir une armure. Et là, on resacralise le fait qu'on lui donne une nouvelle armure, une nouvelle identité. Et c'est pour ça que j'aurais vraiment aimé qu'il récupère pas son armure mandalorienne. Parce que du coup, ça aurait été encore plus stylé et il y aurait encore plus de sens. J'aime surtout le fait qu'il ait les deux. Et c'est genre, oui, c'est vrai, t'as raison. Il s'est trouvé lui-même et maintenant il peut reprendre l'armure parce qu'il sait qui il est. Il n'est pas juste un clone de son père. Il est sa propre personne. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il est pas redevenu un chasseur de primes. Il est venu pour changer les choses. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui le motive à vouloir changer les choses sur Tatooine? Hein? Oh non! Mais non! Je sais pas qui meurt. Et Kodak qui rappelle que évidemment il a perdu son cache zizi dans le Sarlacc. Elle y tient parce que c'est la deuxième fois qu'elle le dit. C'est une image en fait, c'est pour montrer qu'il a perdu sa masculinité toxique dans le Sarlacc, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est peut-être pas juste le cache Kiki qu'il a perdu. Il a perdu plus que ça. Merci Zizi. Je voulais dire merci Jésus pour faire plaisir à Adrien, mais merci Zizi, c'est encore... Non, mais pourquoi tu fais plaisir à Adrien? Dis pas des conneries. Adrien, on rappelle qu'il y a un évangéliste. Pour un cateau intégriste. Ouais, c'est ça, ils vont me prendre pour un cateau intégriste, c'est affreux, vraiment pas. Bah, c'est toi qui parles tout le temps de Jésus, enfin. Non, mais moi je pense que Breaker c'était un charpentier. Et de là, vous avez dit, Adrien, tu dis qu'Breaker c'est Jésus. Et moi, je savais même pas que Jésus c'était un charpentier à la base. On m'a jamais dit. Moi je pense que il va juste tomber sur ce qui se passe et ça va rejoindre le truc du Mando. Il va juste quitter les Tusken parce qu'il y a tout ce truc de son armure et tout qui le rappelle et c'est tout. Je pense pas qu'il va y avoir un truc dramatique parce qu'il a l'air plutôt zen quand il voit le Mando passer. Donc à mon avis c'est juste genre bon, qu'est-ce qui se passe là-bas, je vais aller jeter un coup d'œil et puis il va se faire embarquer dans le truc. Parce que il pourrait très bien utiliser les Tusken à la fin comme truc de... C'est les Hutt qui vont chercher les Tusken pour tu vois, lui donner un ultimatum ou un truc comme ça. On a un Hulk, mais là on a des Tusken. Mais bon. Et du coup, pour réembrayer sur Jésus Charpentier, vous savez qui était Charpentier aussi? Harrison Ford. Voilà. Oui. Ah voilà. Oh. Harrison Ford et Jésus. Est-ce que vous faites chier à dire que Harrison Ford c'est Jésus? Non. Je viens littéralement de le dire. Ouais, bon.
En tout cas, merci. Je pense que c'est bon. Qu'est-ce que... ben non, mais il n'y a que moi qui conclue. Redites Harrison Ford, juste pour voir. Harrison Ford. Ah, putain, ouais. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, vite fait, Tuki? Harrison Ford. Ika? Adrien? Les arts PCR. Et Madi? Dizzy Goulette. Merci. Super, bah en vrai j'espère que ça va continuer comme ça du coup, le livre de Boba Fett, et que son livre aura une bonne fin. Toujours. N'oubliez pas de... Oh pardon, Madi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? Sur les internets, bah ça dépend. Twitter et Instagram. Ouais, est-ce que tu peux partager tes hâtes? Alors sur Twitter, c'est @2pas2dodo, et l'autre c'est pas dodo tout court. Et sur Instagram, c'est méchant caddie. Merci beaucoup d'être venu discuter avec nous du sourire de Temuera. Merci à vous de m'avoir invité. Et merci à mes magnifiques sous-fifres et Tuki. Tuki, il faut que je te trouve un truc du coup, parce que Madi a déjà le Wookie. D'ailleurs, on a Madi là, on a Tuki, et puis si jamais Funélisien, ça fait trop de i. Est-ce que vous pouvez changer la fin de vos pseudos, s'il vous plaît? Tu corps, et puis je suis ton père. Tu corps le rancor. N'oubliez pas de tourner la page de votre magnifique livre de Boba Fett, et que la force soit avec vous. C'est savoir un livre, ce con. Ciao. Même pas, tu m'as remercié d'être là, je suis vexé. Mais si, j'ai dit merci à mes sous-fifres, tu crois que tu fais partie de quoi? Ouais, bah, même. Allez, bisous tout le monde. Bisous, merci d'être venu. Salut.